Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 4 de Be an Athlete, ma route vers la remise en forme et la forme de ma vie pour mes 33 ans qui, je rappelle, sont le 3 septembre. Donc il y a déjà 3 épisodes qui sont sortis. Le premier épisode, c'était le point de départ. Le deuxième épisode, c'était une séance à la hoops pour le travail axé sur le basket. Et le troisième épisode, c'était une séance à la salle avec donc les 2 séances que je vous ai montré comment je travaillais sur mes objectifs, donc sur l'explosivité essentiellement. Donc cet épisode là, ça va être sans trop de démonstration, ça va être un épisode qui va être axé sur un truc hyper important pour être en forme, l'alimentation. Et je vais vous montrer aussi ma routine journalière quotidienne que je fais du coup en fonction de mes objectifs. Donc comme je vous avais dit dans l'épisode 1, l'alimentation pour moi c'est le plus dur. Franchement, m'entraîner, j'étais assez sérieux, sérieux, hein, j'ai fait mes entraînements. Après il y a toujours eu des semaines où des fois ça a un peu sauté un entraînement à la salle, mais sinon entraînement à la hoops, entraînement à la salle, je m'y suis tenu quand même. Par contre sur l'alimentation, je vais être transparent, ça a été très difficile, notamment sur le sucre, parce que comme je l'ai dit, moi je suis drogué au sucre, et donc ça pose de très gros problèmes. Alors on peut se dire oui, le sucre c'est de l'énergie, tu en as besoin pour faire du sport, oui, mais ça dépend de la quantité et ça dépend des sucres que tu consommes. Pour faire bref, tout ce qui va être industriel, c'est-à-dire les bonbons, les glaces, les gâteaux, etc., ça va contenir du sucre raffiné, ça va avoir un index glycémique qui est assez haut, c'est-à-dire qu'en gros, le sucre va arriver très vite dans l'organisme et donc va créer une réponse en insuline, de sécrétion d'insuline. L'insuline c'est quoi? C'est une hormone en fait qui est hypoglycémiante, c'est-à-dire qui va faire baisser la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Donc en gros, si par exemple je mange beaucoup de bonbons, je vais avoir beaucoup de sucre qui vont arriver très vite dans mon organisme, donc je vais sécréter beaucoup d'insuline pour stocker tout ce sucre qui vient d'arriver. Ça cause plusieurs problèmes. Le premier, c'est que le corps, normalement, s'attend à une arrivée continue et régulière de sucre, ce qui veut dire que quand il y a des pics d'arrivée de sucre comme ça et qu'on stocke tout, c'est-à-dire qu'on sécrète des pics d'insuline, beaucoup d'insuline d'un seul coup, et du coup il va tout stocker en attendant, en se disant que il y en a encore qui va arriver, et derrière, il n'y a plus rien qui arrive parce que tout est arrivé très vite. On peut faire ce qu'on appelle des hypoglycémies réactionnelles. C'est-à-dire que si par exemple ça vous est déjà arrivé, vous mangez un paquet de bonbons ou quelque chose de très sucré avant d'aller à l'entraînement, et des fois vous allez vous sentir très très faible juste après, parce qu'en fait votre corps aura tout stocké, alors qu'en fait vous aurez beaucoup mangé, mais lui il aura tout stocké. Évidemment, je vous laisse deviner sous quelle forme il va stocker ça, c'est souvent sous forme de gras. Enfin, c'est stocké sous forme de glycogène, mais au bout d'un moment que le glycogène s'amasse et qu'on ne peut pas en stocker vraiment trop dans le muscle, ou dans le foie ou dans d'autres organes, ça va faire du tissu adipeux, c'est-à-dire du gras, ça va être transformé en triglycérides. Bref, ça c'est le premier problème inhérent à la consommation excessive de sucre raffiné. Le deuxième problème, évidemment, c'est que comme je vous l'ai dit, on fait des pics d'insuline, et donc à force d'envoyer beaucoup d'insuline, on a des récepteurs à cette insuline qui vont être fatigués, et à force d'être fatigués, ça peut créer du diabète. Sachant que moi, en plus, dans ma famille, mon grand-père est déjà diabétique, j'aimerais bien éviter, vu ce que je consomme de sucre depuis que je suis jeune, d'avoir ce même problème. Dans un troisième temps, le sucre et les aliments sucrés industriels de manière générale provoquent beaucoup d'inflammation au niveau de l'estomac, enfin surtout au niveau de l'intestin, pardon, et donc vont provoquer des gonflements, des inconforts digestifs, et donc forcément on va pas être au top de notre forme, sachant bien évidemment que quand on est dans une situation inflammatoire, c'est difficile de performer à notre meilleur niveau. En plus de ça, quand notre corps est en situation inflammatoire, on est plus à risque de se blesser, donc c'est pas vraiment quelque chose de bénéfique. Et évidemment, le dernier point, c'est que quand on va manger des aliments très sucrés qui sont souvent aussi très gras, par exemple une tablette de chocolat, par exemple une glace ou un paquet de bonbons, où là pour le coup il y a vraiment que du sucre, c'est quand même des bombes caloriques, c'est-à-dire que, et puis moi je vais en taper sérieux, tu vois, ça veut dire je vais taper une glace en entier, les pots de 500 ml ou un paquet de bonbons en entier. Donc ça aussi toujours entre 700 et 1000 kcal pour un goûter. Sachant que j'essaye de perdre du poids, c'est pas hyper pertinent de manger ça, alors que si je mange 2 fruits ou quelque chose de oléagineux par exemple, je vais avoir des bonnes calories et beaucoup moins. Je vais en avoir 300, 400 si vraiment je mange beaucoup d'amandes. Aussi ces aliments-là, c'est des aliments qui contiennent des calories qu'on va dire vides, c'est-à-dire qu'en fait le sucre qui est apporté par rapport au sucre des fruits, il va pas être accompagné de fibres, il va pas être accompagné de minéraux, et ça va vraiment être juste du sucre, donc en gros faut juste soit le consommer, soit le stocker. Et en fait le fait de consommer ces grandes quantités de sucre, on va surtout en stocker du coup, et la digestion va nous faire dépenser encore plus d'énergie. Donc du coup, déjà ça nous apporte de l'énergie vide, enfin des calories vides, et en plus de ça, ça nous fatigue parce que la digestion va dépenser de l'énergie pour pouvoir assimiler ces sucres. Donc concrètement, il n'y a rien à y gagner. Manger ces trucs-là, c'est très bon au goût, et je parle aussi des sodas, mais il n'y a rien à y gagner si on a un objectif de performance sportive. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Et moi, je connais la théorie, la mise en pratique, c'est plus difficile, je vous le cache pas. Même s'il y a eu des périodes quand même où j'ai réussi à diminuer, il y a eu des périodes 10-15 jours où j'ai réussi à rien manger de sucre raffiné, on va dire,
du tout. Mais c'est vrai que voilà, dès que je retombe dedans, ça va être, et puis ça va être tous les jours quoi. C'est-à-dire que je vais me dire, ah si aujourd'hui j'ai pas eu mon truc sucré, ma journée elle est pas complète. Enfin, je vais pas me dire ça comme ça, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai en fait. Et du coup, bah, si il est 18h et j'ai toujours rien mangé de sucré, je me dis, ah vas-y, c'est bon, j'ai rien mangé aujourd'hui. Et au final, je vais taper un truc genre une tablette de chocolat en entier. En plus de ça, comme moi je suis coach sportif et que je me déplace toute la journée, bah, souvent je mange dehors. Donc quand je mange dehors, tu vas manger des conneries. Soit tu vas manger à la boulangerie ou au McDo. Enfin bon, c'est rare que je mange McDo le midi, mais boulangerie, donc je vais prendre des pâtisseries. Si j'ai un petit creux dans la matinée ou dans l'après-midi, bah forcément je vais plus m'orienter vers des bonbons ou du chocolat que vers des amandes ou des fruits. Donc ça pose problème aussi, il faut que j'arrive à être plus rigoureux sur mon organisation. Alors tout n'est pas perdu, là je vais bientôt refaire les tests, donc on va voir si quand même l'entraînement a suffi à progresser. Je pense que oui, hein, quand même, en tout cas moi je l'ai senti, et puis même j'avais fait quelques tests, j'avais refait un test de détente et ça s'était plutôt bien passé. Après depuis c'est vrai que je suis un peu rechuté au niveau de l'alimentation, donc on va voir, je vais faire les tests, ce sera pour l'épisode suivant pardon, qui va arriver très rapidement. Mais donc qu'est-ce que je vais mettre en place pour que mon alimentation tienne jusqu'au 3 septembre, c'est-à-dire dans 2 mois bientôt. Alors déjà, l'alimentation, c'est plus facile à tenir quand tu t'entraînes sérieusement. C'est vrai, je me suis entraîné assez sérieusement, mais là, ce qui arrive, ça n'a rien à voir, parce que là, au mois de juillet, instant promo, il y a l'Ose Fit Camp qui commence, donc tous les jours, du lundi au vendredi, tout le mois de juillet, on va se la foutre à Carpentier pendant 2 heures. On va tout travailler, la vitesse, le haut du corps, le gainage, le cardio, pour être prêt pour la saison prochaine. Donc là, en termes d'entraînement, ça va être une charge d'entraînement qui va être beaucoup plus grande que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et en plus de ça, normalement, si j'ai le temps, je vais aller à la hoops quasiment tous les jours. Donc ça veut dire 2 entraînements par jour. Pendant 1 mois, ça va me permettre aussi d'avoir un total calorique, une dépense calorique qui va être beaucoup plus élevé. Et donc du coup, ça va m'amener aussi dans un cercle vertueux de ok, je m'entraîne, il faut pas que je mange de la merde. Souvent, ça se passe comme ça aussi. Quand tu t'entraînes pas, quand tu t'arrêtes, tu te blesses, c'est là que tu vas manger de la merde aussi, parce que émotionnellement, ça te réconforte. Donc la première chose, c'est qu'il faut que j'ai toujours des oléagineux sur moi. Des amandes, des noix de cajou, tout ce genre de trucs qui vont être très riches en oméga 3, donc qui sont en plus anti-inflammatoires, qui vont apporter des bonnes graisses et peu de sucre. Et ça, mine de rien, bon, c'est pas aussi bon que des bonbons du chocolat, je veux pas vous mentir, mais franchement, c'est moins mauvais que ce que j'avais en tête. Je sais, c'est pas sexy, mais c'est la réalité, hein. Moi, je suis quand même assez gourmand. Et en plus de ça, bah, ça cale quand même bien. Dans un deuxième temps, il faut que j'arrive à avoir un petit déjeuner protéiné. Parce qu'en fait, quand vous mangez des protéines le matin, ça va vous donner un sentiment de satiété plus grand. Et donc, vous allez avoir moins la dalle vers les 11h, enfin 10h, 11h, comme c'est le cas pour moi. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'est de manger des œufs durs. C'est facile. Je me prépare, enfin, en l'occurrence, c'est Morgane qui le fait, mais je peux très bien le faire. Je me prépare 10 œufs durs. Tu les mets au frigo, tac, tu les sors le matin, bam bam, tu manges tes œufs durs. Je peux manger un petit fruit avec. J'aime bien aussi manger du fromage blanc, bah là il n'y en a plus, mais je prends fromage blanc, je me mets un petit sirop d'agave et je peux mettre un peu de fruits aussi dedans. Et ça passe crème. Franchement, le sirop d'agave, très bon deal. Très gros pouvoir sucrant, donc ça donne du goût sucré, mais par contre, l'index glycémique est beaucoup plus bas que du sucre raffiné, donc du coup, on a moins cet effet d'index glycémique. De pic glycémique, pardon. Donc ça, c'est pour le petit-déj. Ensuite, ce qui serait bien, c'est qu'en fait, bah, Morgane, elle me fait des trucs à manger qui sont quand même relativement sain, enfin si c'est sain, et même quand c'est pas sain, en vrai c'est pas le problème, même si je mange des burgers à la maison, ce qui compte c'est que déjà bah, c'est des trucs faits maison, donc c'est quand même meilleur, et surtout il faut que j'arrête de bouffer des tablettes de chocolat tous les jours. Donc en soi, bah c'est pas tant les repas qui vont me poser problème, le problème c'est que forcément si je vais manger un truc rapide genre à la boulangerie, eh bah, je vais être plus facilement tenté de manger des pâtisseries que si j'ai ma gamelle. Donc là ce qu'il faut que j'arrive à faire, bah comme Morgane me fait à manger, bah, je prends ma gamelle. Si je pars au taf et que j'ai un trou à 14h, je trouve un Franprix où il y a un micro-ondes et tout. Franchement, maintenant dans les supermarchés, on peut facilement trouver des micro-ondes et réchauffer ma gamelle et manger, voilà, quelque chose de sain et qui va me caler. Toujours me trimballer avec des fruits, toujours me trimballer avec des oléagineux. Il faut que quand j'ai la dalle, j'ai quelque chose à manger, quitte à en manger des plus grandes quantités que ce que j'ai l'habitude de manger, mais au moins ça va me caler et je vais perdre ce truc de sucré. Parce que je l'ai déjà fait au bout de 4-5 jours, même si les 4-5 premiers jours c'est très difficile parce qu'en fait le sucre c'est aussi quelque chose qui va aider le cerveau à marcher, à fonctionner, à réfléchir au-delà des muscles. Et donc du coup, c'est vrai que quand on est habitué comme moi à en manger beaucoup et qu'on s'arrête assez brutalement, eh ben, on ressent quand même une grosse fatigue, presque des migraines, enfin. Moi, je suis pas trop de sujet à ça, mais ça peut arriver. Donc voilà, avoir de quoi. Et puis il y a des sucres dans les fruits, même si c'est pas la même chose, mais c'est accompagné de fibres. Et c'est pour ça qu'en fait, le sucre dans les fruits, les fibres vont ralentir l'absorption du fructose. Donc du coup, bah, ça va pas avoir cet effet de pic glycémique dont on a déjà parlé. Donc petit déjeuner protéiné, fromage blanc, fruits, œufs durs.
Le midi, il faut que j'arrive avec ma gamelle. Le soir, Morgane me fait à manger. Franchement, sur ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, aussi, il faut toujours que, comme j'ai dit, je me trimballe avec des oléagineux, toujours en stock, que je me fasse pas avoir si j'ai envie de manger un truc, que j'ai un petit creux. Manger soit des amandes, soit des noix de cajou, soit des fruits, avoir ça sous la main. Et ensuite passer les 4 premiers jours, ça va être ça le plus dur. Donc voilà sur l'aspect alimentation. Là, il y a le Hosfit Camp qui commence dans 4 jours. Il faut que, au début du Hosfit Camp, j'ai passé ma période de sevrage, on va dire, de sucre. Maintenant, on va voir l'aspect routine quotidienne, donc avec la routine de mobilité, etc. Je vais vous montrer l'exercice, c'est parti. Alors, ma routine, elle est beaucoup axée sur la mobilité de hanche. Donc, on va commencer par des essuie-glaces. Donc, vous mettez vos 2 genoux comme ça, hop. Et on va aller chercher de l'autre côté. Et le but, c'est d'être capable de le faire sans les jambes, sans les bras, pardon. Parce qu'on peut commencer, si on a du mal, en s'appuyant un petit peu avec les bras en arrière. Évidemment, le but à la fin, c'est d'avoir le buste qui bouge le moins possible. Donc là, vous voyez, c'est pas au point pour moi. Je suis hyper raide des hanches. Donc ça, j'en fais 20, 10 de chaque côté. Et ensuite, je passe à la deuxième étape, où là, cette fois-ci, je vais faire de la rotation interne de hanche, donc contracter mon fessier et monter comme ça. Hop, j'arrive à lever le pied 10 fois. Pareil, si on est au début, on peut commencer avec le bras, ça donne un peu plus d'aide. Et après, le but, c'est d'être capable de le faire en maintenant le genou au sol. Pas facile. Ensuite, je reste du même côté. Cette fois-ci, je vais ouvrir sur les adducteurs. Rotation externe. Voilà. Donc là, ceux qui sont forts, ils vont vraiment chercher de l'autre côté, ce qui n'est pas mon cas. Ça, je fais 10 et 10. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Alors ensuite, je fais un exercice que je vous ai déjà montré dans la séance de musculation. Donc, c'est des fentes latérales. Okay, c'est très simple. Donc, j'en fais 10 d'un côté, enfin non pardon, 5 de chaque côté, en remontant comme ça, et ensuite je vais en faire 5 de chaque côté, en restant en bas, tac. Le but c'est d'aller chercher bien loin, bien étirer les adducteurs. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je suis hyper raide des hanches, et je suis hyper raide aussi au niveau des adducteurs, ce qui fait que je vais vous mettre une photo là qui a été prise au dernier tournoi, on voit en fait dès que je fais un move, un dribble entre les jambes, je suis comme ça. J'arrive pas à être ample en fait, du coup ça rend pas le move crédible du tout. Et en fait, même défensivement, c'est beaucoup plus intéressant d'être capable de produire de la force avec de l'amplitude que d'être ici quoi. Il va falloir que je fasse plus de pas pour me décaler. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut que je travaille vraiment au quotidien. Donc ensuite, j'ai un peu de mobilité d'épaule aussi parce que au basket, l'épaule est mise à rude épreuve, à contribution. Et c'est important d'avoir une bonne santé d'épaule, d'être capable d'aller chercher dans les amplitudes articulaires, ce que je ne suis pas capable de faire tout le temps. Donc j'ai plusieurs exercices qui commencent avec l'élastique. Donc déjà c'est, hop, je vais monter comme ça, je vais chercher derrière. Tac. Alors pourquoi on le fait avec un élastique et pas juste des cercles? Parce qu'en fait l'élastique va maintenir une tension avec les bras vers l'intérieur. Évidemment, si là je fais ça, je vais être obligé de m'écarter au bout d'un moment. Je vais pas pouvoir le faire, à part si je suis vraiment lax, je vais pas pouvoir le faire proche de mon corps. Donc l'élastique va me forcer à justement garder les épaules proches de mon corps. Moi je vais quand même pouvoir tirer. Donc, plus je vais prendre serré, plus ça va être difficile. Là vous voyez, je peux pas aller sur le côté. Plus je prends large, plus je peux aller derrière. Donc le but c'est de trouver quand même le moment où on peut passer. On peut faire le mouvement en pleine amplitude, mais que ça tire. Ah oui, aussi il faut essayer de garder le coude droit, sinon c'est de la triche. Hop. Voilà, ça pareil. On le fait 10 fois. Une fois qu'on l'a fait 10 fois, on va faire pareil mais d'un côté. Donc là je maintiens. Hop. Donc de ce côté-là, ça va travailler la stabilité d'épaule, et de ce côté-là, ça va travailler la mobilité. Voilà. Pareil de l'autre côté, 10 et 10. Ensuite, un autre exercice pour l'épaule. Bon, il faut un mur. Là, je vais me mettre dans le panier de mon chien, parce que c'est le seul mur que j'ai à disposition. Mais du coup, vous allez mettre le bras, vous allez vous rapprocher le plus possible du mur. Vous allez mettre le bras collé au mur. Et le but, ça va être d'aller chercher en arrière, sans que votre bras touche le mur. Évidemment, comme je vous ai expliqué juste avant, si c'est difficile, votre bras, vous allez aller chercher sur le côté. Donc là, le but, c'est justement de maintenir le bras dans l'angle, ce qu'on appelle sagittal, dans le plan sagittal, c'est-à-dire, imaginez le sagittaire, il tire une flèche, donc c'est ce plan-là. Donc là, je suis là, hop, je vais chercher là, voilà, je touche un peu le mur, mais c'est normal, c'est pas facile. Et le but, pareil, au fur et à mesure, partant de là, c'est de ne pas tourner mon épaule. Voilà, ça c'est pas mal pour la mobilité d'épaule, la santé de l'épaule.
Ok, donc le prochain exercice c'est très bien pour tous ceux qui ont des douleurs au tendon d'Achille. Bon, moi c'est pas mon cas, ça m'est arrivé par période que sur des fentes ou sur des squats quand je descends en bas dans l'amplitude, que j'ai des petites tensions, des petits twitches dans le tendon d'Achille, donc j'ai préféré l'intégrer à ma routine, mais globalement ça va, je suis content, j'ai pas de problème sur ça. Si vous avez des soucis au tendon d'Achille, ça peut être intéressant pour vous de faire cet exercice, donc c'est très simple. Vous trouvez un escalier, ou si vous n'avez pas d'escalier, bah, vous prenez un livre ou quelque chose à marchepied qui va juste vous permettre d'avoir le talon dans le vide, et vous allez surélever, enfin vous allez descendre très bas justement pour étirer le tendon. Essayez de rester, si jamais vous avez des douleurs, de rester dans l'amplitude qui ne vous cause pas de douleur, ou une douleur pas plus de 3 sur 10. Donc moi j'ai pas de douleur, donc je descends tout en bas, et ensuite j'explose sur la remontée. Voilà, donc c'est très simple, j'en fais 10 à droite, 10 à gauche. On peut le faire lentement sur la montée et sur la descente si on a des douleurs au tendon d'Achille, ce qui n'est pas mon cas, moi c'est juste pour le maintenir, l'entretenir un petit peu au quotidien. Et du coup, le dernier exercice de ma routine de base, c'est cet exercice-là où je vais ramener mon pied au niveau de ma main, donc je me mets en position de pompe. Je vais essayer d'aller poser l'avant-bras au sol et je vais ouvrir. Chaque position, je maintiens 2 secondes, je garde ma jambe arrière tendue, je pose pas le genou. Et donc ça, je vais faire 5 à droite, 5 à gauche. Donc ça va bien étirer mes ischios, ça va étirer également mon psoas et ça va également permettre à ma colonne vertébrale de faire des rotations. Tac, 1, 2, 1, 2, 5 fois à droite, 5 fois à gauche, vous pouvez le faire plus si vous voulez. Donc voilà, ça c'est la routine de base, donc 5 exercices, ça va assez vite, ça prend, allez, 5-6 minutes maximum. Après, j'ai d'autres exercices que je faisais dans mon ancienne routine, que je pourrais vous montrer, mais en vrai, là j'ai pas eu trop le temps de les faire. C'est des exercices aussi de travail de pied ou d'abdos, en fait c'est un jour sur deux. Un jour je vais faire un circuit abdos-gainage, et un jour je vais faire d'autres étirements et un circuit de travail de pied. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous montrerai sur le prochain épisode. En attendant, on passe à la conclusion. Voilà pour ma routine. Bon bah voilà, ça c'est des trucs qui sont intéressants pour moi, pertinents pour moi, comme je vous ai expliqué. Mais voilà, c'est propre à chacun. Tout le monde n'a pas forcément besoin de travailler les mêmes choses que moi. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est un épisode un peu particulier parce que c'est vrai qu'on parle pas tant que ça de l'alimentation. J'ai pas parlé du sommeil. C'est vrai que le sommeil aussi c'est quelque chose d'assez important. Enfin, c'est très important même. Et moi, j'ai tendance souvent, surtout depuis qu'il y a Stark, etc., et que je rentre de l'entraînement, il est 23h30, je mange, je dois sortir le chien des fois et tout, bah j'ai tendance à pas assez dormir. Franchement, moi en plus, je suis un gros dormeur, j'ai un bon lit et tout, j'aime bien dormir à 8h, 8h30. Et souvent, là, je fais des nuits de 6h, 7h. Et ça, bah déjà, de 1, ça fatigue. De 2, on sait que quand on est en dépravation de sommeil, on est plus facilement attiré vers les aliments gras et sucrés, et on est moins facilement rempli, on peut avoir plus facilement faim. En fait, c'est deux hormones, la gréline et la leptine, qui sont sécrétées pendant le sommeil. Il y en a une, c'est l'hormone de la satiété, et l'autre, c'est l'hormone de la faim. Et en fait, bah, quand elles sont moins sécrétées, et bah, du coup, on a cet effet inverse, ce déséquilibre qui se crée. Et donc, on va être, en plus de ça, attiré vers les mauvais aliments. Donc vraiment, le sommeil, c'est hyper négligé et c'est hyper important. Et on sait en plus que le sommeil... Année, si tu regardes la vidéo, ma mère me disait toujours « Oui, les sommeils avant minuit, c'est plus réparateur. » Je disais « Oui, toujours, t'inquiète. » Mais c'est la vérité, elle avait raison, désolé. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Là, demain, je vais faire les tests. Donc je vais sortir très rapidement l'épisode 5. Et on va voir déjà si au bout de 2 mois, même avec une alimentation un peu bancale, mais juste avec un entraînement sérieux, est-ce que déjà j'ai progressé? Stay tuned.